La rentrée des classes est un moment important pour les enfants et les parents. C'est aussi une période où l'on prend de bonnes résolutions. Et en ce qui concerne la sécurité sur le chemin de l'école, il y a justement de bonnes habitudes à prendre ou à reprendre. De bonnes habitudes à prendre, d'abord pour vous, parents qui conduisez vos enfants à l'école, notamment en voiture. Il faut savoir que chaque jour en Belgique, ce sont 10 enfants qui sont victimes d'un accident de la route, notamment au moment du début des cours ou de la fin des cours ou encore le mercredi midi. Donc vraiment, adaptez votre conduite. Vous arrivez aux environs de l'école, c'est souvent une zone 30 km/h. Adaptez votre vitesse et surtout que votre voiture ne constitue pas un obstacle à la visibilité. Donc ne vous garez pas sur un passage piéton, ne vous garez pas en double fil. Donc veillez à ne jamais impacter la visibilité que pourraient avoir des enfants en traversant ou la visibilité d'autres conducteurs sur les environs de l'école. Votre enfant est en voiture avec vous, veillez à ce qu'il soit correctement attaché jusqu'à 1,35 m. L'enfant doit être dans un siège auto-adapté et veillez aussi à le faire descendre du côté trottoir et non du côté route. Si votre enfant se déplace à pied, il faut lui expliquer donc, quelle place il doit prendre sur la chaussée, les endroits où il peut traverser, le fonctionnement des feux, le fait d'avoir un contact visuel avec un conducteur avant de traverser. S'il prend les transports publics aussi, on ne court pas après le tram ou le bus, on ne se place pas juste devant ou juste derrière un véhicule, vu les angles morts donc de ces véhicules importants. S'il se déplace à vélo, il veille alors à ce qu'il soit bien équipé, avoir un casque, donc avoir un vélo en ordre, vérification technique, regonflage des pneus, et puis surtout la visibilité, qu'il soit petit piéton ou petit cycliste, avoir donc parfois une veste fluorescente ou des petits gadgets sur les vêtements ou sur le cartable. Ça peut vraiment aider, notamment au moment où les jours raccourcissent. On note une augmentation importante des accidents à ce moment-là. L'utilisation du smartphone pour surfer ou écouter de la musique fait aussi rage chez les jeunes. Mais est-ce une bonne pratique? On remarque qu'il y a un pic d'accidentologie au niveau des enfants de 11-14 ans, peut-être dû à ce manque d'attention. On est rivé sur son GSM, on écoute des musiques. Donc l'attention et le contact visuel avec les autres usagers, c'est vraiment la règle d'or. Si vous voulez retrouver tous ces conseils, il existe des petites brochures jeux pour les enfants ou des petits pense-bêtes pour les parents dans le cadre de notre campagne Opération Cartable, où justement, donc des petits yeux jouent les super-héros pour vous rappeler toutes ces règles de sécurité. Des enfants bien attachés, une vitesse adaptée, un stationnement correct et une traversée prudente, ce sont là les principaux points d'attention pour les parents qui utilisent la voiture pour conduire leurs enfants à l'école. Et pour ceux qui se rendent à pied, à vélo ou en transport en commun, un petit check sécurité est aussi indispensable pour leur rappeler les bons comportements adoptés. Un cycliste doit-il toujours indiquer ses changements de direction avec un mouvement du bras? Non, car le code de la route précise qu'il doit le faire si possible. Cette formule suffisamment vague doit permettre de s'adapter à différentes situations dans lesquelles enlever une main du guidon pourrait se révéler dangereux pour l'équilibre du cycliste. C'est par exemple le cas quand il veut virer sur une route en gros pavé ou en présence de rails de tram. Mais bien entendu, il reste souhaitable pour un cycliste de tout faire pour bien être compris par les automobilistes. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!